t'a fait croire que t'allais devenir riche, que t'allais rattraper tes erreurs passées, que cette fois-ci c'était la bonne. Mais ce bull run, c'est pas une opportunité, c'est une putain de torture. Surtout pour ceux qui ont tout misé sur les altcoins. En effet, si tout s'est à peu près bien passé sur Bitcoin avec un chiffre notable, on peut pas en dire autant que ce marché scamé que sont les altcoins. C'est juste des illusions sur des illusions. Alors on fait quoi? Est-ce vraiment le début du bear market ou est-ce qu'on peut attendre de rentrer dans nos frais? Est-ce qu'on peut encore attendre quelque chose ou est-ce qu'il est grand temps de quitter le navire? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Vous avez reconnu la miniature, vous connaissez le produit, on change pas la formule, commencez par liker, c'est parti. Au programme, on va commencer par montrer un double signal extrêmement important. Le genre de signal qui fait du bien et qui nous dit de pas perdre espoir. Ensuite, on dézoomera un petit peu comme d'habitude avec un schéma qu'on n'avait pas regardé depuis longtemps. On donnera des scénarios avec différentes marches à suivre, on regardera Total 2 et quelques altcoins. On terminera enfin avec un petit peu de psychologie et de mindset comme on fait à chaque fois. C'est toujours important de mettre des mots en fin de vidéo afin d'être sûr de bien parler tous le même langage. Allez, let's go. On attaque exceptionnellement sur le weekly avec le fameux double signal. C'est l'occasion de faire un point par rapport à la dernière vidéo. Dans cette dernière vidéo, on donnait notamment 10 signaux à suivre pour décréter si oui ou non on est passé en bear market. La conclusion était qu'en l'état, et techniquement, on ne peut pas dire actuellement que le bear market a commencé. Tous ceux qui affirment de manière certaine qu'on y est, techniquement j'insiste, sont de mauvaise foi ou sont simplement incompétents. On a effectivement quelques drapeaux orange qui clignotent, mais aucun drapeau rouge. Aucun indicateur majeur qui nous dit qu'actuellement on est rentré en bear market. Pas loin, certes, la situation est en train de devenir tout doucement critique et la plupart des altcoins sont en PLS. Tout ça, je le conçois et j'en suis presque désolé si vous essuyez des pertes majeures. Et c'était justement l'objet de la dernière vidéo. Vous donnez les armes pour décréter de votre côté si oui ou non on est rentré dans ce fameux bear market. Je vous la remettrai à la fin pour ceux qui ne l'ont pas vu. Bref, sur ces belles paroles, on peut passer sur notre double signal. Le premier, on le suit depuis longtemps et c'est le fameux signal sur le RSI. Le genre de signal qu'on prend au sérieux. Et pour cause, sur les 4 dernières années, on en a un par an et jusqu'ici on est sur du 100%. Je vous laisse apprécier celui qui est en cours actuellement sur le chart. Le plus ancien, c'est celui qu'on a eu pendant l'année 2023, pendant le fameux bear market qui a mis plus de 2 ans à se construire. Grâce à ce signal, on a pu enfin sortir du fameux bear market pour passer des 15 000 $ jusqu'aux 30 000 $. On en a eu un en 2023 pour passer des 25 000 jusqu'aux 45 000 $. Un en 2024 pour passer des 60 000 jusqu'aux 100 000 $. Et actuellement, on arrive sur le fameux dernier signal sur le RSI. Dernier signal qui pourrait nous amener dans un cas extrêmement favorable s'il venait à être validé et si ça venait à bien se passer, de nouveau jusqu'au-dessus des 100 000 $. Alors, se faire valider, ça va arriver, c'est ce qu'on disait dans toutes les dernières vidéos. Ce qu'on a dit aussi, c'est qu'on serait attentif à la puissance de ce signal. Si et quand on va break ce fameux signal sur le RSI, on attend une réaction correcte sur le chart. Pas un de ces petits fake breakout qui, si ça venait à arriver, ça n'annoncera rien de bon pour la suite. Mais restons positifs, les 3 dernières fois où c'est arrivé, c'était clean shot, alors on reste là-dessus pour le moment. Bon, ce premier signal est appuyé par un second signal tout aussi important et pas des moindres. Fin du suspense, ce second signal, c'est le H-Ribbon qui vient de donner la pastille bleue. Et là aussi, on est sur quelque chose qui est ultra fiable. Toutes les dernières fois où c'est arrivé, c'était absolument feu d'artifice. Alors attention, pour les petits malins aux commentaires, je vais être bien clair là-dessus, il y a toujours un temps de latence entre la pastille bleue et l'explosion. On n'exclut donc pas de se rétamer encore un petit peu avant les fameux mouvements haussiers. On y viendra un petit peu plus tard sur les scénarios. Mais le fait est là, la pastille est bleue et celle-là on pourra pas nous l'enlever. Alors qu'on y croit ou pas, c'est effectif. On a joué les coups toutes les dernières fois chez EZC et cette pastille bleue on va encore la jouer. Pour clôturer sur ce weekly et pour revenir sur ce qu'on disait dans la dernière vidéo, tant qu'on tient la MA50 que je viens de faire apparaître ici en orange, on est toujours dans un mouvement haussier puissant. MA50 qui, je vous le rappelle, on a passé il y a 2 ans dans la semaine du 13 mars et depuis ce moment-là, on est au-dessus de cette MA50. Bitcoin valait encore 25 000 $ à cette belle époque. Par contre, et c'est ce qu'on disait dans la dernière vidéo, si et quand on va break cette fameuse MA50, ça va commencer à puer sérieusement. C'est un scénario qu'on n'exclut pas encore une fois, on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour aller un petit peu plus loin sur cette MA50, je vous invite à regarder la dernière vidéo, on va pas refaire la démonstration encore une fois. Bon, t'es perdu dans tout ce foutoir, tu te demandes ce que tu dois faire. On te rappelle que ZC propose un accompagnement sur mesure juste pour toi. Pas d'appel avec un collaborateur, pas de closing, pas de vente forcée et surtout ça coûte pas 3000 balles. Concrètement, on te crée un canal personnalisé sur Telegram et les 4 de l'équipe ZC, dont moi, répondent à toutes tes questions. On regarde ta stratégie, on parle trading, court, moyen terme, psychologie, on s'adapte selon tes besoins et ta vision des choses. Et bien sûr, on essaie de te garder dans le droit chemin. Droit chemin, entre guillemets bien sûr. On n'est pas une secte et on fait pas de conseils en investissement. Disons surtout qu'on se rend compte que beaucoup de gens sont prêts à faire n'importe quoi sans vraiment de raison. Alors à défaut de te promettre une richesse rapide et sans effort, on peut t'éviter de faire pas mal de conneries. Bref, si ça t'intéresse, premier lien en description et en commentaire épinglé. Tu règles, tu réponds au questionnaire d'admission et c'est parti. On reprend et on va agrandir l'échelle comme convenu dans
dans l'introduction. Je vous remets le chart des clôtures annuelles. On l'avait pas regardé depuis longtemps et c'est l'occasion. Simplement, sur ce chart, on trace une ligne à chaque clôture annuelle. C'est marqué dans le titre. Sur le dernier rectangle vert, on l'avait fait au pronostic sur des chiffres ronds, à savoir les 120 000 et les 50 000 $. Et jusqu'ici, on est quand même plutôt dans les clous, on le voit bien directement sur ce schéma. Donc concernant ce rectangle vert, je le mettrai à jour en fin de cycle. Pour l'instant, je reste comme ça tant que c'est cohérent. Bref, le plan était simple et établi depuis longtemps, c'est les 5 vagues ici présentes. On partait des 15 000 $ et on aurait bien aimé aller chercher les 120 000 $ en fin de vague 5. On avait bien insisté sur ce point, c'était et c'est toujours pure spéculation. À un moment donné, on est quand même obligé de se projeter pour éviter de vous faire la météo de la veille. Qu'en est-il des 120 000 $ alors? Eh bien, on est passé pas loin. La TH actuelle est sur les 110 000 $, c'est plutôt pas mal pour ce cycle. Est-ce qu'on peut attendre que ces 100 000 $ fassent le job comme étant le point haut de ce cycle? C'est possible et comme on l'a dit, on l'écarte pas. On avait été très clair sur ce point dans la dernière vidéo. Est-ce qu'on peut dire qu'on est en bear market à partir de maintenant? On l'a dit un petit peu plus tôt, absolument pas. Du moins pas en l'état. Pourquoi? Eh bien, car comme vous le voyez ici, pour le moment, la structure est toujours haussière. Pour pouvoir parler de bear market, il faudrait déjà que ça descende et qu'on break des niveaux clés, ce qui n'est pas le cas du tout. Par ailleurs, sur ce monthly, on a la MA20 qui est extrêmement importante. Sur les derniers cycles, on rentre méchamment en bear market dès qu'on break cette moyenne mobile. Et pour le moment, comme vous pouvez le voir, il nous reste encore un petit peu de marge. Cette dernière se situe actuellement sur les 63 000 $. Donc tant qu'on est au-dessus et qu'on n'a aucun drapeau rouge, à aucun moment on ne peut parler de bear market actuellement. Bref, que dire de plus sur ce schéma? Eh bien que jusqu'ici tout va encore bien et ce malgré les moins 25% qu'on a pris sur Bitcoin. On peut même dire factuellement et à l'œil qu'on est en ce moment sur des points hauts. Qu'est-ce qu'on attend pour la suite? Eh bien d'aller chercher cette fameuse zone de surachat sur le RSI Monthly. Zone de surachat qui nous donnera, si on a la chance d'y aller bien évidemment, les points de sortie qu'on attend depuis longtemps. On l'a déjà dit sur l'autre plan Monthly long terme, il nous reste à partir d'ici 6 à 7 mois grand maximum pour faire le chiffre et plier bagage. Alors ça c'est ce qui est prévu entre guillemets depuis longtemps. Dans un cas extrêmement favorable et si on venait à break cette fameuse MA20 en monthly évidemment on saura s'adapter. On n'est pas Madame Irma et comme dit précédemment jusqu'ici tout va encore bien, pas besoin de s'affoler, du moins techniquement. On arrive sur le daily, donc une bougie égale un jour. On réduit un petit peu l'échelle et c'est d'un seul coup beaucoup moins beau. Concrètement on est sur une structure baissière depuis les 110 000 $. Une structure baissière comme on l'a déjà dit, c'est des highs de moins en moins hauts et des lows de moins en moins hauts aussi. Le tout dans un canal baissier. On attendait un breakout haussier dernièrement sur boule divergence et sur signal RSI, mais on s'est rapidement ravisé ce samedi vu la faiblesse du mouvement. Ça on l'a dit sur Telegram et on avait écrit textuellement c'est trop long, c'est trop mou sur ce daily, on va se contenter d'un modeste 10%, pas de mouvement majeur attendu ce week-end, vigilance en début de semaine prochaine. Bon, si vous voulez rejoindre sur Telegram, vous avez un starter pack directement en dessous de toutes les vidéos. Vous avez tous les canaux ici présents, le général, défi, news, futur, airdrop, mining, il y a un petit peu de tout. Tout est gratuit, il y a du monde, on est une bonne équipe et je peux que vous inviter à nous rejoindre. Bref, starter pack directement en dessous des vidéos. Bon, on l'a dit sur ce daily, ça pue et c'est faiblard. C'est pas le moment à mon sens de commencer à jouer des longues et à se prendre des fake out pour épuiser son capital. On repasse maintenant sur le weekly pour donner un petit peu les différents scénarios. Bon, on l'a dit simplement et par différents indicateurs, on attend encore possiblement des points hauts. On a que quelques drapeaux orange, la structure actuellement est préservée et surtout on a la pastille bleue sur le H-Ribbon. On a déjà insisté sur ce point, on trade ce que l'on voit et pour l'instant ça monte. Tous ceux qui vous disent le contraire vous en fument pour dire les termes. Trois scénarios donc, un haussier direct, un haussier indirect et évidemment le troisième scénario, le bear market. Dans le scénario direct, on imprime une figure de réaccumulation sur les niveaux actuels. Pourquoi pas un W, on break sur le signal RSI en même temps et on réintègre le range. C'est pas le scénario qu'on va privilégier mais c'est possible. Pour ce scénario, on va donner un bon 20%. Dans le scénario haussier moins direct, vous l'avez compris, on va vendre encore un petit peu plus de peur. On a la MA50 juste en dessous et il va s'agir tout simplement de la break. On l'a fait succinctement à l'été 2024, ça nous a pas empêché d'aller chercher des points hauts par la suite, ça nous a juste donné des bons points d'entrée. Actuellement, elle est sur les 76 000 $ et on pourrait racheter très logiquement le niveau en dessous, donc des 75 000 jusqu'aux 70 000 $. À ce moment-là, on discute encore un petit peu, on continue pourquoi pas de réaccumuler pour exploser avant ou alors pendant l'été. C'est le scénario qui me parle le plus et pour ce scénario, on va donner un bon 40%. Par ailleurs, on l'a dit, le H-Ribbon a toujours un temps de latence pour imprimer des mouvements haussiers, ce qui vient appuyer ce second scénario. Dans le dernier scénario donc de bear market, vous l'avez compris, on vient break définitivement cette MA50 et cette fois-ci pas pour des bonnes raisons. Pour finir simplement par s'éclater en direction des bottoms. Pour moi, et je l'ai déjà dit, c'est trop tôt pour ce scénario, mais on l'exclut pas. Alors, à quoi ça pourrait ressembler? Comme on l'a dit, break de cette fameuse MA50, break de l'ancienne ATH, on pourrait dessiner pourquoi pas une figure de continuation baissière comme on l'avait fait vraiment sur le dernier cycle, pour clôturer ce fameux bull run et pour se diriger comme d'habitude sur la MA200 qui est en dessous. Et bien évidemment, rentrer définitivement dans le bear market. Alors, pour ces différents scénarios, on sera attentif aux différents signes, on va pas se mentir longtemps si et quand différents indicateurs vont commencer à clignoter rouge. Parce que qu'on se le dise bien, le bear market va arriver, c'est inéluctable. Maintenant ou dans 6 à 7 mois, peu importe, mais ça arrive. Bref,
sur ce dernier scénario, on va donner encore une fois 40% de probabilité. On a donc 3 scénarios à surveiller avec des différents signaux. Pour faire un gros résumé, on est encore bullish à 60% et on n'exclut pas de passer en bear market dans 40% des cas. Mais on fera un gros point sur tout ça avec des mots dans la conclusion. Le S&P 500 maintenant. Il arrive que maintenant parce que sinon j'éclate la rétention d'audience. J'ai déjà essayé d'en parler en début de vidéo mais c'est clairement pas bon pour les affaires. Bref, ça aussi on l'a évoqué sur Telegram et on le suit de près. On a écrit textuellement, ce qui est dangereux c'est surtout ça. On est sur la MA50, sur le support RSI et légèrement en dessous du support des 5600 points. Il faut vraiment un signal fort de rebond en début de semaine prochaine, auquel cas ça risque de vraiment faire mal sur tout le marché et sur Bitcoin. Bon, concrètement, le support sur le RSI, il est directement ici. La MA50, je vais la faire apparaître tout de suite. On est encore une fois dessus et le support des 5600 points, encore une fois, on est dessus. Et j'ai oublié de dire, le tout saupoudré par une belle divergence baissière qui se dessine tout doucement depuis plus d'1 an. Ah oui, on l'a déjà dit, on a aussi Warren Buffett qui a 300 milliards sous le coude pour acheter des points bas. Disons que la situation est quelque peu critique avec Trump qui fait son show et qui jusqu'ici nous la met bien profond. Et mon t-shirt illustre bien ce qu'on est tous en train de vivre actuellement. Bon, pour dire les termes, jusqu'ici et comme sur Bitcoin, tout va encore bien pour le moment. Mais, et comme sur Bitcoin, il suffit de pas grand chose pour que ça dégénère. Et comme on le sait, Bitcoin est corrélé au marché traditionnel. Donc si ça se passe mal sur les indices qu'on venait à accentuer la baisse, Bitcoin va être le premier à se faire rincer. C'est le même principe entre Bitcoin et les altcoins, on le voit actuellement. C'est un peu comme une chaîne alimentaire si vous voulez. Bref, affaire à suivre et on sera attentif aux prochaines semaines qui s'annoncent décisives. On passe maintenant sur nos altshitcoins préférés. Franchement, on va le dire, sur les altcoins, pas un pour relever l'autre. Allez, peut-être juste le BNB. Bon, c'est clairement pas beau sur le monde du futur qui va venir remplacer la finance traditionnelle. C'est bon, je déconne, mais il y a quand même des gens qui croient ça. Factuellement, sur Total 2, jusqu'ici, c'est dur à croire, tout va encore à peu près bien. Comme sur Bitcoin, la structure en l'état est encore préservée. Des highs de plus en plus hauts et des lows de plus en plus hauts aussi. Mais, on avait insisté sur ce point dans les dernières vidéos, on a cassé le support du point haut d'avril 2022. On avait dit que ce serait pas bon signe si ça venait à arriver. En plus de ça, on est passé en dessous de la ligne oblique qui relie les différents points hauts. Ça pareil, c'est des choses qu'on n'aime pas voir. Et pour couronner le tout, on est actuellement en dessous de la MA50 weekly. Disons qu'on a déjà été en meilleure posture sur ce marché scamé. Bon, comme on l'a dit, jusqu'ici, ça tient. Si on veut racheter des points bas sur nos altcoins préférés, on peut le faire. À moins 80%, disons qu'on est plus proche du sol que du plafond. Mais on peut toujours creuser si on veut, et ça il faut bien en être conscient. Quoi qu'il en soit, et par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'ici, en l'état on peut encore attendre une jambe haussière. Avec une certaine part de risque, je vous l'accorde, mais c'est toujours dans les clous. Bon, ici on va pas s'encombrer avec 3 scénarios. Un scénario haussier simplement et un scénario baissier. Dans le scénario haussier, on discute simplement sur les points actuels comme on l'avait déjà fait dernièrement sous la MA50 et on a un dernier pump pour nous donner les fameux points de sortie. Disons aux alentours de l'ATH sur les 1,60 trilliards avec une petite marge de manœuvre. C'est dans cette grosse zone qu'on prend définitivement nos bénéfices si on a la chance d'y aller et qu'on quitte le marché. Le scénario haussier, comme sur Bitcoin, s'établit à 60% de probabilité. Scénario baissier, vous l'avez compris, on rentre définitivement en bear market avec 40% de probabilité. Avec ou sans pullback, on va finir par descendre en direction de la fameuse MA200 weekly. Si ce second scénario est validé, ça risque d'être long et douloureux encore une fois pendant des mois. Pour ceux qui veulent réduire leur exposition, il y en a pas mal qui demandent sur les VIP, attendez peut-être un petit rebond pour au moins rentrer un minimum dans vos frais. Ça vous évitera d'une part de vendre un point bas et si ça venait à remonter pour valider le premier scénario, vous serez quand même moins dégoûté. De mon côté, j'ai déjà pris quelques dispositions comme je l'avais dit sur des points un petit peu plus hauts et à partir de maintenant, j'ai clairement plus rien à toucher. Les altcoins, c'est actuellement moins de 40%, disons 35% de mon capital en crypto. Donc franchement, je m'en cogne un petit peu que ce soit scénario 1 ou scénario 2. 1, je vends ce qui me reste. 2, je rachèterai des positions dans quelques temps sans me stresser. Franchement, comme je l'ai dit, ça me fait ni chaud ni froid. Allez, on termine sur quelques shitcoins et on discutera à la fin. Ethereum maintenant. Je pense, ou plutôt je sais que vous êtes beaucoup à être concernés. Tout miser sur Ethereum parce que Bitcoin est trop cher, c'était clairement pas l'idée de l'année. Bref, c'est comme ça qu'on apprend, paraît-il. Bon, sur Ethereum, et pour dire les choses sans détour, c'est clairement les dernières chances, d'où le titre de la miniature. En dessous, c'est le vide. On a eu un fake out donc en décembre 2024 au-dessus de la ligne haute, et depuis, c'est clairement de la douleur extrême. Ensuite, on a break donc la ligne basse qui prenait son origine en juin 2022, donc cette ligne ici, on la break comme dans du beurre, pour break encore une fois la grosse zone de liquidité des derniers points bas, et actuellement, on est en dessous du support des 2000 $. Bon, je crois qu'on tient notre plus grosse merguez de la crypto, merguez parmi les merguez. Et c'est malheureusement, je crois, la plus grosse ligne de beaucoup de monde. Faites pas les cons les gars, n'oubliez jamais la crypto, c'est que de la crypto. Et je pense que là, avec ce qu'on vient de dire, vous comprenez pourquoi c'est la dernière, mais alors la dernière chance. En dessous, comme on l'a dit, il y a simplement plus rien. Allez, les 1500 $ à la rigueur, ou les 1000 $. Est-ce que je pense qu'on va aller aussi bas? Non. Honnêtement, je vais vous dire mon avis, j'attends clairement un rebond à partir d'ici. Est-ce que je pense qu'on peut aller aussi bas? Oui, clairement, un shitcoin reste un shitcoin et tout est possible. Est-ce que je pense qu'on va aller chercher les TPO qu'on avait donné déjà il y a un certain temps pour la fin de cycle, donc le premier TP était sur les 7500? Non, clairement à partir d'ici, c'est trop haut. Alors c'est quoi le plan? Il m'en reste quelques-uns en stock, il faudra bien les bazarder un jour. Je vais vous faire apparaître les moyennes mobiles. Comme d'hab, la 50 en orange et la MA200 en noir.
Comme vous le voyez ici, on est largement en dessous de la MA200 quand Bitcoin est encore au-dessus de sa MA50. Bon, simplement par rapport à ce qui me reste, je vais couper le stock en 3. Je vais vendre 30% sur le prochain contact, donc sur un possible pullback avec la MA200. Si on a la chance d'aller chercher la MA50, je vendrai encore un possible 30%, et je regarde 30% pour la gloire afin de participer avec vous au bear market qui s'annonce grandiose. Bon, 2900 $ sur la MA50 actuellement, c'est globalement mon prix d'achat sur les 3 dernières années. Disons que si on a la chance d'y retourner, je serai globalement à break-even sur ce cycle pour bazarder ce shitcoin. Bref, c'est de la merde, ça fait des années que je le dis. Je me suis bien fait insulter pour ça, et maintenant vous voyez pourquoi devant vos yeux. Le Solana maintenant. On va être moins dur que sur Ethereum parce que franchement, on a fait quand même pas mal de thunes dessus. Plus de 1000% depuis les bottoms, clairement on va pas cracher dans la soupe. Alors, autant je fais partie de ceux qui ont posé leur burn sur les bottoms, autant j'ai vendu la moitié de mon stock plus ou moins sur les 68-70 $. Bref, ce qui est fait, j'ai pas de regrets. Sur le Solana, pour dire les termes, on est en train de latéraliser depuis longtemps, un petit peu trop longtemps à mon goût. Quand ça veut pas exploser plus haut malgré les signaux, c'est qu'il y a possiblement une raison. Plus beaucoup de carburant, moins d'acheteurs et surtout le temps qui passe. On a eu un double signal comme on l'a dit au-dessus de la ligne, je pense qu'on a break la MA50, voilà, on est en dessous, et on est actuellement sur le support des 120 $. Donc depuis les ATH, on est sur un modeste moins 50%, mais on reste toujours sur une position vraiment très acceptable, on va dire, depuis les bottoms, on est toujours sur un plus 500%. Mais on l'a dit, on n'aime pas trop ceux qui tardent trop et ça commence à puer tout doucement. Bon, le plan il est très simple sur Solana. On va donner les deux mêmes scénarios. Le premier scénario haussier où on va encore une fois chercher le pullback sous la MA50 à ce niveau-là, voir la ligne oblique des points hauts juste au-dessus, donc aux alentours, on va dire disons entre les 180 et les 200 $. Donc ça c'est la zone où personnellement de mon côté je quitte le marché. Je vends donc 70% de mes positions restantes et j'en garde un bon 30% pour la gloire si vraiment on vient d'aller plus haut ou alors pour participer au bear market qui est inéluctable et qui arrivera quand même en fin de compte. Dans le scénario baissier, donc vous l'avez compris, on va possiblement chercher un pullback sous la MA50 mais on va quand même finir par s'éclater sur la fameuse MA200 sous peu et sans aller chercher les points hauts qu'on aimerait bien avoir pour quitter le marché. Dans tous les cas, sur le second scénario, si on a la chance d'avoir le pullback, j'aurais quand même vendu 70% de mes positions plus ou moins sur la MA50 et il m'en restera 30% vraiment pour apprécier les choses qui viennent par la suite. Bref, la messe est dite, quand il n'y a plus de fuel, l'avion doit se poser. BNB maintenant, le moins pourri de tous. On peut même dire qu'il a plutôt bien tenu. Toujours en structure haussière, actuellement sur sa MA50 et dans un canal haussier. Franchement, c'est plutôt pas mal. Mais il faut pas croire qu'on va pas se faire éclater le moment venu. Même chose, deux scénarios. Un scénario haussier où on va chercher directement le haut du canal. Si on a la chance d'y aller, je bazarde au moins 70% de mes BNB restants, disons entre les 700 et les 800 $. Un scénario baissier où on va break la MA50 directement comme ceci, donc assez lourdement, on peut aller chercher les points bas ici. On aura possiblement un pullback pour pouvoir quitter le marché. À ce compte-là, je vendrai encore une fois 50, 60, 70% de toutes mes positions, disons entre les 500 et les 650 $ ici, parce qu'après, le plus probable, ce sera quand même de rentrer définitivement dans le bear market et le break de la MA200. Idem, sur celui-là, j'ai déjà pris quand même des dispositions. C'est pas du tout ma plus grosse ligne, je dirais même qu'ils sont égaux les trois avec Sol, BNB et ETH, et le plan est à peu près le même pour les trois. À partir de maintenant, les scénarios sont posés, ça reste de l'observation et on va voir ce que le marché nous réserve. Bon les amis, il est dur ce marché. Beaucoup d'attentes et peu de récompenses. Je dirais même que beaucoup, dont moi en partie, se sont fait éclater. Surtout les full altcoins et surtout si vous aviez un capital important. Bon, on l'a dit, on est quand même bien avancé dans ce bullrun. Bullrun qui, on le rappelle, a commencé fin 2023. On a fait un beau chiffre sur Bitcoin, au moins 500%, c'est appréciable, et un beau chiffre sur certains altcoins dont BNB et Solana. On attendait et on attend toujours une dernière jambe haussière, mais sans conviction. Pour vous repérer, on a donné tous les outils et la méthodologie dans la dernière vidéo. Je vous la remets dans quelques minutes. Regardez un ou plusieurs youtubeurs, c'est bien. Être autonome et faire les choses par soi-même, c'est mieux. Bref, si vous souffrez actuellement, c'est compréhensible. Mais on perd pas le nord, le H-Ribbon a donné la pastille bleue et rien n'est perdu. Être dépressif et capituler sur les points bas de peur extrême, c'est normal et c'est à ça que ça sert. On l'a dit, en l'état sur Bitcoin, on a que des drapeaux orange. Donc pour le moment et jusqu'à preuve du contraire, ça monte et on peut toujours attendre un deuxième top dans 6 à 7 mois à partir de maintenant. Encore une fois, c'est sans garantie. Les dispositions ont été prises, on a expliqué ce qu'on allait faire dans l'un ou l'autre scénario. Allez, je vous remets la vidéo des 14 signaux à surveiller pour décréter si et quand on rentrera en bear market. Clairement, c'est un banger, vous devez la regarder. Je vous remets aussi la dernière vidéo sur Bitcoin dans laquelle on avait montré encore des choses intéressantes. Faites pas les cons, prenez soin de vous, à plus les potos.